Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Aujourd'hui, dans l'émission, nous allons découvrir deux foires qui ont lieu cette semaine. La foire Fab Paris, la foire des décorateurs. Nous allons faire le tour des allées et comprendre ce que recherchent les décorateurs au sein de la foire. Et puis nous allons découvrir aussi la foire sur invitation, une nouvelle édition de 2025. Nous allons voir ce qu'il y a de particulier à cette foire. C'est parti pour Art et Marché. Pour cette première partie d'émission, nous vous emmenons à la Pagode, ce bâtiment du 8e arrondissement de Paris, repensé au XXe siècle, qui est d'habitude ouvert seulement quelques jours par an pour un événement qui s'appelle le Printemps asiatique. Mais cette fois-ci, il est à nouveau ouvert pour la foire sur invitation qui rassemble nombreux marchands de différentes spécialités, art déco, sculpture 19e et bien sûr un peu d'art asiatique. C'est parti, on vous y emmène. Donc je me suis dit, le lieu, il était avant-garde dans les années 1926 et même 100 ans après sa création, la pagode attire des gens. Il y a un espace exceptionnel, il y a des endroits magiques avec les panneaux de lac comme ici. Et on organise des événements ici, notamment le Printemps asiatique. Et à travers de cette organisation, que je fais depuis 4 ans à la Pagode, j'ai réalisé que les galeries aujourd'hui cherchent un autre format, un format un peu plus confidentiel, plus intime, et de créer une relation ou une conversation avec leurs clients à travers une expérience hors de commun. Parce que ce sont des galeristes que je connais, des galeristes de très haute qualité qui ont bien compris qu'à la Pagode, c'est un espace très exclusif où j'aimerais bien montrer des œuvres hors de normes, hors de temps. Regardez ici, on est dans un espace de l'art du XVIIIe siècle avec les meubles contemporains. Au 3e étage, on a un galeriste qui présente des tableaux Renaissance dans une pagode asiatique. On a Lorenz Bäumer qui présente des bijoux contemporains exceptionnels. On a la galerie Yoko qui présente des Gandhara. Et on s'est adressé au cabinet Pinto pour créer un espace en commun au rez-de-chaussée pour que toutes les galeries puissent profiter de première salle d'entrée où chacun présente une œuvre. C'est ça l'avenir des propositions parisiennes, des foires, des événements qui sont plus restreints, plus chaleureux, plus directs avec le collectionneur, vous pensez ? Je pense oui. Je pense qu'il y a une place pour les grandes foires, bien sûr. Je ne suis pas là pour faire compétition à eux. Je n'ose même pas et ce n'est pas le but. Mais la Pagode était toujours là pour créer une conversation entre le collectionneur et le galeriste. D'habitude, on participe à des salons qui sont montés en une semaine ou 10 jours par des entreprises spécialisées, mais c'est toujours, il n'y a jamais vraiment une âme qu'on peut avoir dans un événement, dans un bâtiment comme celui-ci. La Pagode, c'est vraiment incroyable, c'est un lieu emblématique. Donc évidemment, le lieu en tout premier lieu. Après, évidemment, ce qui était incroyable, c'était les autres marchands qui participaient également, l'éclectisme de ce qu'on allait offrir, et après aussi le fait que ce soit sur invitation, c'est ce concept où finalement, on crée une intimité avec notre client beaucoup plus importante que sur les salons où il y a des fois des dizaines de milliers de visiteurs. Ça, ce sont un peu les 3 éléments qui nous ont vraiment attirés dans ce salon sur invitation. Des fois sur un salon, comme les salons à Bruxelles ou à Paris, dans d'autres lieux, vous avez tellement de visiteurs que des fois le client ou l'amateur ne peut pas profiter des œuvres d'art à leur juste valeur. Et donc effectivement ici, ce qui est génial, c'est qu'on sait exactement le nombre de visiteurs jour après jour. Et donc ça, c'est vraiment c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir une circulation beaucoup plus agréable et vraiment de prendre le temps avec les clients plutôt que de devoir aller très rapidement ou devoir rediriger un client ou un autre vers un collaborateur alors qu'on aimerait bien donner des explications toujours nous-mêmes évidemment. Comment est-ce que vous avez travaillé du coup votre proposition pour ces prochains jours à la Pagode ? Alors évidemment j'ai invité essentiellement des clients aussi qui sont de Paris et donc effectivement j'ai proposé en termes de pièces, moi qui suis spécialisé dans la sculpture 19e, début 20e, essentiellement des pièces d'artistes majeurs français. Donc nous sommes ici
ici devant une sculpture exceptionnelle de Alfred Boucher, une pièce unique en marbre qui représente de plus la roue de la fortune. Donc j'espère qu'elle me portera chance lors de ce salon. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, on observe effectivement que les intérieurs sont très éclectiques de nos clients, même des décorateurs qui font des décorations très éclectiques. Donc pour nous, c'est un bonheur de pouvoir avoir des œuvres qui soient, ici dans ce cas-ci, qui soient bloquées entre du 18e et du contemporain 20e. Pour nous, c'est un bonheur parce qu'effectivement, c'est dans ce type d'intérieur que nous, on installe nos sculptures chez nos clients. Les jeunes collectionneurs aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à tout un éventail d'art différents, pas seulement à l'art contemporain, même si c'est encore majoritairement le cas. Eh bien, ils s'intéressent à d'autres styles d'art. Et en fait, c'est très amusant quand on a un éclectisme comme ça dans la scénographie, de pouvoir justement plus facilement toucher cette jeune génération de collectionneurs. Nous sommes de retour au Grand Palais et nous ouvrons la saison des foires avec Fab Paris, issu de l'alliance entre la Biennale des Antiquaires et Fine Arts Paris. Et la foire se positionne tout particulièrement cette année comme l'événement des décorateurs. Les décorateurs, les designers ont choisi des objets parmi les stands pour réaliser un parcours. Nous pouvons littéralement suivre leur goût au sein de la foire. Et nous avons suivi celui d'un designer en particulier, Jean-Charles de Castelbajac. La foire, c'est un moment non seulement festif, mais de convergence où les idées se rencontrent, où l'esprit se met en mouvement. C'est une sorte de gymnastique aussi, intellectuelle et inspirationnelle. Donc j'aime beaucoup les foires. C'est toujours fort de voir se coopter ou se fracasser des époques entre elles, des goûts différents, et des choses qui sont au-delà de toute tendance en fait. Et en fait, la force d'un instant comme cette biennale, c'est la rencontre entre le passé, le présent, les fantômes et puis l'électricité, vous voyez. Donc voilà, là j'ai beaucoup aimé cette chaise qui a fait ce jeune artiste qui s'appelle Edgar Jaillet pour le château de Chantilly, parce qu'elle me semblait être la synthèse même de ce que j'aime dans l'histoire. C'est lorsque de jeunes artistes se l'approprient, l'appréhendent et la retransmettent aux générations futures avec une réinterprétation. Et le devoir de l'artiste, c'est vraiment d'être l'activiste de cette histoire. Et là, je trouve que c'est une très jolie représentation. Et quand on arrive dans une foire comme ça, comment est-ce qu'en tant que créateur, on rentre? Est-ce que vous avez un parcours très précis en tête? Vous allez voir des galeries? Comment on s'inspire, quoi? Non, je crois à la synchronicité, je crois à ce que Baudelaire appelait le flâneur. Non, il faut laisser son intuition et l'intuition nous guide. Et puis l'intuition, c'est aussi une école. C'est une école et une discipline mystérieusement, parce que on apprend à devenir un flâneur, on apprend à laisser le temps vous appréhender, on apprend à lâcher prise. Et voilà, moi je suis à mon climax. J'ai commencé par un certificat d'études et aujourd'hui je suis diplômé universitaire de la flânerie. Et donc s'il y a un meuble que vous devez choisir, ce serait cette chaise parmi toutes ces propositions? C'est cette chaise et puis et le portrait d'une petite fille du 18e par un peintre assez mystérieux qui a été guillotiné en 1794, qui s'appelle Descarsin. Et c'est une petite fille qui tient une corbeille. Le tableau a été peint autour de 1774. Et dans cette corbeille, il y a des fleurs bleu, blanc, rouge. Donc c'est comme si elle portait en elle l'intuition de la Révolution. Ce portrait de petite fille m'a vraiment ému. J'ai vu que dans la sélection des galeristes, il y avait beaucoup de portraits d'enfants. Et il y avait ce portrait de petite fille très touchante, coiffée comme Marie-Antoinette, d'une grande délicatesse, avec des yeux qui vous fixent et qui vous disent où tu en es. Cette quête d'innocence qu'il y a au fond de nous, elle correspond à une période incertaine, elle correspond à une période dystopique, et que c'est dans le regard des enfants qu'on cherche de l'espoir. Et c'est ce qui me plaît. Et puis j'ai vu aussi une forêt de signaux de Takis, qui était un artiste sculpteur que j'aimais beaucoup, et qui sont des signaux lumineux, comme des signaux d'alerte, comme des cœurs qui battent, comme des cœurs électriques, et comme une société qui est animée par des énergies nouvelles. Ce qui m'interpelle, c'est ce qui est transcendantal, en fait. Par exemple, ce qui passe le temps.
hein. Et il y a plusieurs référents, il y a plusieurs caldaires par exemple, toujours avec les mêmes couleurs, avec la même précision de travailler sur des couleurs primaires comme j'essaye de le faire depuis 40 ans. Et ils n'ont pas bougé, ils sont vraiment impeccables. Il y a 3 bouteilles de Nicolas de Staël, très belles aussi, dans des couleurs primaires qui m'ont interpellé. Il y a des tableaux du Buffet, très tôt, avant l'abstraction, des portraits, notamment un portrait de 2 personnages très touchants. Il y a 2 Picabia, dont un remarquable, très mystérieux. Est-ce une femme, est-ce un homme? On s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche pas le luxe ou le glamour, on cherche le trouble, on cherche le bizarre, on cherche ce qui va nous poser des questions dans l'art, pas ce qui va répondre à des questions, puisque la réponse aux questions, c'est nous qui devons la donner.